départ, ce qui n'est pas toujours évident, et c'est Régisseur, le compagnon de couleur de notre sortie de secours, qui a pris la direction des opérations. Ils ont les mêmes couleurs, mais Régisseur a une écharpe bleue et en plus il a des œillères. On peut comme ça le différencier de sortie de secours qui actuellement est à peu près en avant-dernière position. Voilà, Régisseur qui est associé aujourd'hui à David Cotin, qui pourrait prendre la tête de la Kazakh League s'il venait à marquer des points, puisqu'il est seulement à un point du leader qui est pour l'instant Erwan Chazelle, qui est malheureusement sur la touche. On voit une bonne position pour l'instant pour le numéro 16 Salamix, qui est en deuxième position devant le numéro 15 Tisbe du Matan. Outre Kazakh Rouge avec une toque noire, à l'extérieur se rapproche notamment le numéro 10 Stodini, associé à Noam Chevalier, alors que Oxo Després et Olivier Sauvager patientent derrière les premiers en 5-6e position. Le favori, Pierre Question de Chance, est bien placé derrière les premiers, 5-6e. Oui, 5-6e à l'extérieur, Kazakh Rouge, manche verte, bien placé. On ne va pas très vite. Régisseur a pris un départ volant, mais depuis, il a pas mal ralenti l'allure. Il est d'ailleurs maintenant accompagné par la Kazakh rose et gris de Stodini, qui vient même de prendre l'avantage. Voilà, on voit à l'extérieur donc le numéro 16 Salamix qui est très bien placé, associé à Sébastien Leloup. Oxo Després, vous voyez ce cheval gris qui progresse à l'extérieur. Un peu brillant. Oui, un petit peu brillant, ouais, c'est vrai. Il fait sa rentrée aujourd'hui, il a parcouru depuis plusieurs mois et le cheval n'est pas un peu frais, un peu brillant. Il va falloir qu'Olivier Sauvaget le détende. Le favori le suit pour l'instant dans son sillage. Vous voyez donc ce numéro 12, Question de Chance, qui est bien placé derrière les premiers, aux côtés notamment du numéro 6 Troc, qui reste sur une deuxième place ici même sur l'hippodrome d'Anguin, alors qu'on voit un cheval qui patiente un petit peu plus loin. Il s'agit du numéro 5 Benassan, qui vient plutôt le long de la corde aux côtés du numéro 14 Allez l'Anjou en dernière position. C'est pour l'instant un cheval qui fait sa rentrée, Pierre, le numéro 3 Diamant de Beaufait. Oui, Kazakh noir et rouge à l'arrière-garde, Diamant de Beaufait qui lui non plus n'a pas couru depuis plusieurs mois. On va bientôt passer devant les tribunes et c'est la Kazakh bleue de Salamix, le numéro 16, qui est aux avant-postes avec la Kazakh gris et rose de Stodini, le numéro 10 à l'extérieur. Une Kazakh verte, c'est celle de Oxo Després, toujours un peu trop brillant à la corde. Régisseur Kazakh rouge, et puis derrière Troc qui va très bien, c'est une Kazakh violette qui est venue se positionner dans le sillage des premiers. Oui. Le favori, il est juste derrière Troc, c'est la Kazakh rouge avec des manches vertes de question de chance. Voilà, on voit justement derrière Question de Chance Tic et Tac, le numéro 8, avec aussi le long de la corde Christophe Pieux qui patiente, associé au numéro 4 Faire Attitude, une Kazakh belge avec une toque rouge. On voit aussi Sortie de Secours avec Cyril Gombeau qui est toujours pointé à l'arrière-garde, juste devant Réli Orlé notamment. Ils sont pas loin les uns des autres, on voit que ça n'a pas été très vite. Le peloton reste très groupé, car entre la tête et les derniers, il n'y a pas grand-chose. Oui, on voit aussi un cheval qui patiente, c'est le numéro 7, un Kibir Beret, associé à Nathalie de Souter, qui est pour l'instant quasiment en dernière position, aux côtés toujours de la Kazakh noire, du numéro 3, Diamant de Beaufait, qui est monté par Stéphane Delomo, qui remplace Anan Chitray. Issue de secours a trouvé que ça n'allait pas assez vite. Elle a pris la main de Cyril Gombeau, qui se retrouve malgré lui en troisième position d'ores et déjà, alors qu'elle était pratiquement dernière en passant devant les tribunes, tout simplement parce qu'on n'allait pas vite et que la jument a sauté sur son mort et elle s'est mise à tirer. Ouais, les chevaux sont quasiment au milieu de la ligne d'en face. C'est toujours le numéro 10 Stodini qui a l'avantage, aux côtés du numéro 16 Salamix qui vient à l'extérieur. On voit effectivement Sortie de Secours, le numéro 2 qui s'est bien rapproché, au contraire de Régisseur qui a perdu quelques rangs, qui se retrouve maintenant en 4-5e position. Ouais. Il est à côté, les deux rouges et manches blanches rayées rouge et blanc sont ensemble. Un Régisseur, c'est le cheval qui a des œillères, et Issue de Secours, c'est la Sortie de Secours, c'est la jument Alzane. Et Tic et Tac progresse plutôt à l'extérieur, comme le numéro 1 Réli Orlé, le gros poids qui est un petit peu pris de vitesse à cet instant. Attention à Diamant de Beaufait qui commence à se rapprocher avec quelques ressources. On voit aussi que le numéro 6 Troc a perdu quelques rangs. Mais on reste encore très groupé, alors qu'on est pratiquement à 2 obstacles de l'arrivée. Voilà, ça va toujours très bien pour le numéro 2 Sortie de Secours, alors que les chevaux sont quasiment sur toute la largeur de la piste. Tic et Tac progresse à l'extérieur, tout comme Réli Orlé, qui est contraint pour l'instant, Pierre, aux extérieurs. Allez, en tête, Issue de Secours, Kazakh rouge, la Kazakh rose et gris. C'est Stodini à la corde. À l'extérieur, on voit Tic et Tac, Kazakh blanche, toque rouge qui se rapproche. Question de Chance, Kazakh rouge, manche verte, qui attaque également avec Benassan, une Kazakh cerclée, mais rien n'est joué. Et Sortie de Secours, malheureusement, commence à perdre quelques rangs. Ça risque d'être très compliqué pour elle. En revanche, à l'extérieur, Oxo Després se rapproche avec le numéro 3, Diamant de Beaufait, Pierre qui est en train de faire une remarquable rentrée. Stodini a l'avantage devant Benassan. À l'extérieur, Oxo Després, Troc se défend bien. On a également Question de Chance, on a à la corde Régisseur. On a également Tisbe du Matan. C'est vraiment compliqué de trouver l'arrivée. En attendant, le numéro 10, Tic et Tac va s'imposer devant le 5, Benassan. Le 9 est Oxo Després, le 12, Question de Chance, et le numéro 6, Troc.
Voilà donc pour l'arrivée de cette course événement. Le numéro 10 Stodini s'impose associé à Noam Chevalier. C'est une petite surprise puisque ce Stodini restait sur une 6e place. Il faisait plutôt partie des outsiders et pourtant il s'impose avec un certain brio aujourd'hui. La 2e place donc pour le numéro 5 Benassan qui confirme qu'il est en grande forme. La 3e place derrière pour il me semble le numéro 9 Oxo Després. C'est ça qui s'est très bien comporté. Regardez l'arrivée au passage du poteau. Donc le 10 s'impose, pas de problème. La 2e place pour le numéro 5. La 3e place pour le 9 Oxo Després qui court remarquablement. Le favori a-t-il réussi à prendre la 4e place? Oui, a priori. Le numéro 12 donc se classerait 4e devant le numéro 6 Troc qui est revenu bien finir. On a quelques déceptions, notamment Réli Orléans qui a été contraint, Pierre, de progresser complètement à l'extérieur. Déception aussi avec sortie de secours qui avait fait une rentrée, vous le disiez tout à l'heure, en demi-teinte sur le pont de Longchamp. Et manifestement elle n'est pas encore revenue à son meilleur niveau. Et je trouve qu'elle a beaucoup tiré. On voit Stodini, un Kazakh gris et rose qui franchit la dernière haie en tête. Il va être attaqué par Benassan, la Kazakh cerclée. À l'extérieur, Oxo Després qui effectue une formidable rentrée. Et puis derrière, les deux représentantes de Yann-Marie Porzier. À l'extérieur, Kazakh rouge et vert, c'est question de chance. À la corde, Kazakh violette, c'est Troc. Ils vont terminer 4e et 5e. Mais c'est vrai que ce Stodini crée une petite surprise, mais pas pour son entraîneur qui avait dit que la dernière fois à Clairefontaine, il avait remarquablement couru alors que le terrain était lourd et qu'aujourd'hui, il serait avantagé par l'affermissement de la piste. 10, 5, 9, 12 et 6. C'est donc l'arrivée provisoire aujourd'hui à Anguin à midi.